tous, Radha Kriparohan. Donc aujourd'hui, j'étais inspiré à vous partager un peu plus de la matinée à Nandagram. Parce que hier, nous sommes allés en Harinam, chanter les saints noms de Krishna dans la rue. Et ça faisait plusieurs jours que je n'étais pas sorti du temple. Et ça fait drôle. Et c'est vrai, quand on passe beaucoup de temps ici et on sort à l'extérieur, on réalise à quel point ici, c'est vraiment spécial. Et Gurudev, dernièrement aussi, il parlait de l'importance d'entendre parler de Krishna. Et c'est pourquoi j'ai été inspiré à vous partager un peu plus de la matinée de Krishna et de ses amis, les Sakas. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que ce monde est un reflet perverti du monde transcendantal. Il donne l'exemple de l'arbre banyan qui est reflété sur la surface d'un lac. Si vous regardez l'arbre qui est reflété, on voit les couleurs, on voit les feuilles, on voit la forme, mais ça reste un reflet. C'est pourquoi entendre parler du monde de Krishna, c'est quelque chose qui est tellement important, parce que c'est la vraie réalité. Tout dans ce monde est temporaire. Et quand on entend parler des divertissements merveilleux de Krishna, ça éveille en nous cette sensibilité au monde de Krishna. Et aussi à la place que nous avons dans son monde. Parce que toutes les religions s'entendent sur ce point qu'on est dans ce monde, mais pas de ce monde. Parce qu'on est fait pour être dans le monde de Krishna. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatadine. La dernière fois, nous avions terminé avec les pâtres qui retournent à leur demeure. Donc on avait débuté avec le réveil de Krishna, le réveil des pâtres, comment ils se rendent à Nandagram et comment Krishna est réveillé. Et là, on va continuer. Krishna et Balaram dans leur appartement intérieur. Après que les pâtres eurent souhaité au revoir à la présence de Krishna, Ram et Krishna, en compagnie de leurs serviteurs mâles, se rendirent dans leurs appartements intérieurs. Balaram et Krishna s'assirent sur des sièges divins de joyaux, pendant que les serviteurs massaient leurs membres avec de l'huile parfumée. De temps en temps, différents pâtres arrivaient graduellement de leurs demeures respectives. Après les avoir rencontrés individuellement, les frères sortirent pour se regrouper à tous les Vrajvasi assemblés. Krishna s'inclina aux pieds de son père et de sa mère, puis rentra dans la maison en compagnie de ses gopas. Donc les gopas, ce sont les amis de Krishna. On les appelle aussi les Sakas, parfois.
du beurre frais, du riz sucré, différentes sucreries et des ladus sont partagés pour Krishna, Balaram et leurs amis. Après, s'allongeant sur leur asana, asana c'est un siège, et mâchant des noix de Bethel, ils accueillent leurs amis Shridam et Sudam et d'autres lorsqu'ils retournent. Il y a une grande joie et de nombreuses blagues en compagnie de Shridam et des garçons. Comme on avait dit l'autre jour, quand Krishna et ses sakas ils rient, ils peuvent rire pendant des heures. Parce que à Vraj, le temps brille par son absence. Parfois, c'est comme une fleur de lotus. Parfois, le temps peut s'allonger pour que Krishna puisse rester dans un moment très spécial. On a tous déjà vécu ça. Parfois, il y a un moment qui est tellement spécial, on aimerait que ça ne s'arrête jamais. Eh bien, quand Krishna il a ce désir, ça se passe réellement. Et le temps s'étire. Par exemple, Brahma, dans le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, il explique qu'il y a eu une danse rasa spéciale. C'est une danse que Krishna il fait avec ses compagnes, les gopis. Cette danse rasa, elle a duré un jour de Brahma. Une nuit de Brahma, pardon. Une nuit de Brahma, c'est long. Mais quand on compare à l'éternité, c'est pas si long que ça. Mais le temps, c'est ça, il brille par son absence. Et quand il y a un moment qui est très spécial pour que Krishna, comme par exemple dans le fait de rire et de faire des blagues avec ses amis, parfois ça semble éternel. Ça peut s'allonger. Et aussi, quand il y a trop de séparation, parfois le temps est raccourci pour que Krishna puisse retrouver Radharani. Ainsi, dans la compagnie des Priyasaka, Priya, ça veut dire cher, les chers amis de Krishna. Il savoure le plaisir d'une félicité immense. Ensuite, il y a quelques chuchotements et discussions secrètes avec Subal et d'autres. Puisque Subal est un Priyanamasaka, ce qui veut dire qu'il est un ami très intime de Krishna. Et il est aussi un messager. Donc, il organise beaucoup des rencontres avec Radha Krishna. Merci. Et souvent, comme ça se passe le matin aussi, Subal, il va parler, il va chuchoter à l'oreille de Krishna pour lui expliquer les détails de la journée, comment il va rencontrer Radharani, à quelle heure, à quel endroit. Et le soir aussi, avant que Krishna aille se coucher, donc il reçoit des informations de Subal ou de ses messagers pour savoir à quel endroit il va rencontrer Radharani, dans quelles circonstances. À ce moment-là, Madhu Mangal et ses amis arrivent pour les rencontrer. C'est une scène qui enchante l'esprit de Ram et de Krishna, assis au centre, pendant que l'assemblée de leurs amis, les Gopas, les entoure de tous les côtés. À la droite de Krishna s'assoit Balaram, dont les yeux roulent comme par folie. Il est vêtu d'un costume de lutteur. Donc Krishna et les Sakas, ils aiment porter des habits spéciaux. Et parfois, lorsqu'ils luttent, ils sont habillés en lutteurs. Il y a même un divertissement aussi, il faudrait le raconter à nouveau. Mais il y a un très beau divertissement où Radharani a un désir de se battre contre Krishna, de faire de la lutte avec lui, parce qu'il y a une arène très spéciale dans une des forêts de Vrindavan. Je ne me rappelle plus exactement laquelle. Mais il y a une arène de lutte où Krishna, il aime lutter avec Shridam et parfois Balaram. Et à un moment donné, Radharani, elle a eu le désir de lutter avec Krishna. Il y a tout un divertissement où elle aussi, elle est habillée en lutteuse. Est-ce que vous savez comment elle a réussi à clouer Krishna au sol? Avec quelle force? Parce que elle est plus petite que Krishna, mais avec quelle force elle a réussi à clouer Krishna au sol? Oui, avec la force de son amour. Et c'est tellement beau, je n'ai pas le choix de le raconter un peu. Mais quand Krishna luttait avec Radharani, donc elle le foudroyait de son regard, et Radharani, elle a des très beaux yeux bleus. Ils sont très grands, et ils vont jusqu'à ses oreilles. Et elle regardait Krishna comme ça. Et
Elle avait une beauté particulière aussi à être habillée en lutteuse et à lutter avec Krishna. Et Krishna, il a été complètement subjugué par sa beauté et aussi par son amour. Et elle l'a cloué au sol. Et Krishna, il ne pouvait plus du tout bouger. En fait, Radharani, elle est tellement belle que Krishna, parfois, quand il la regarde, ils font des jeux. Et parfois, il y a des jeux de cache-cache où ils vont se cacher. Et à un moment donné, Krishna il essaie de se cacher, mais il entend la voix de Radharani, il devient complètement paralysé, il ne peut plus se cacher. Il ne peut plus du tout bouger. Il est complètement captivé par le son de sa voix. C'est ça la beauté de Radharani. Donc, ok, revenons à l'histoire. Il est vêtu d'un costume de lutteur, en parlant de Balaram. Il est le meilleur des danseurs et il enchante même Cupidon. Selon le moment et la situation, les dévots qui suivent dans les traces des pâtres offrent un service qui est en accord avec l'ambition qu'ils chérissent le plus. C'est ça qui est tellement beau à Vraj. Krishna, il permet son intimité. C'est ça la beauté de Vraj, ce qu'on appelle Madhurya, la douceur. Il y a une douceur dans l'intimité avec Krishna. Et il y a plusieurs moments dans la journée, comme par exemple à ce moment-là, où Krishna, il se multiplie en un nombre innombrable de formes pour pouvoir recevoir un service personnel de chacun des pâtres. Ça se passe aussi dans la forêt. Parfois, Krishna, il s'assoit et se fait masser. À ce moment-là, il se multiplie aussi pour que plein de pâtres simultanément puissent faire un service spécial à Krishna. Vous imaginez? On parle de Krishna, mais il se rend accessible. Et c'est ça qui est tellement beau. Parce qu'il a besoin de nous. Parce que Krishna, il est un enfant qui a des besoins. C'est ça la beauté de Vrindavan. Il a des besoins et il a beaucoup de besoins. Parce que c'est la personne suprême, la personne originale. Donc il a encore plus de besoins que nous. C'est vrai, si on y pense un instant, on a beaucoup de besoins. Je veux ci, je veux ça. Mais Krishna, il veut tout. C'est pourquoi Krishna, il veut 100% avec nous. Il nous vaut entièrement. Il veut qu'on se donne complètement à lui. Et c'est ça l'amour. C'est tellement beau. C'est ça l'abandon. C'est qu'on doit se donner complètement à Krishna, à 100%. Et c'est pourquoi Krishna, il doit enlever des choses dans notre vie. Il doit enlever des attachements pour nous aider à complètement s'attacher à lui. L'arène sportive, on en parlait. Puis, tous les garçons se lèvent et se dirigent vers le Rangasthala, l'arène sportive. Là, ils s'engagent dans des combats simulés avec Shridam et les autres. Subal regarde ces jeux de garçons en restant sur le côté. Parce qu'il y a des sakas comme Subal qui sont plus jeunes et qui ne participent pas vraiment à certains jeux, oui, mais pas à tous les jeux. Donc, ils ne participent pas à ce jeu de lutte. Et donc, il y a toute une arène. Quand Krishna, il se bat, c'est comme d'où viennent les gladiateurs. Hein? Ça vient de Krishna. Parce qu'il y a toute une arène de sakas. Quand on dit une arène sportive, imaginez-vous, il y a plein de sakas qui entourent, mais par millions qui entourent, qui sont assis sur l'arène. Et là, il y a Krishna qui est au milieu avec Shridam et qui se bat avec lui. Et parfois même, ils prennent des masses. Et c'est expliqué que quand ils se frappent de la masse, il y a des bruits de tonnerre. C'est vraiment spécial, vraiment puissant. Et là, il y a comme on voit dans les arènes de Rome, waouh, les gens crient, ils applaudissent. Subal regarde ces jeux de garçons en restant sur le côté et ses membres semblent frémir puissamment en échangeant des paroles blagueuses et des commentaires très sages avec certains des associés pâtres. Très sage. Donc, une des qualités de Subal, c'est qu'il a une profonde sagesse dans l'art du rasa, des relations. Vous voyez, Subal, il revient souvent parce qu'il a vraiment une place prédominante dans les divertissements de Radha et Krishna. Et c'est ça que j'apprécie tellement en lisant le Priyo Bhakti Rasarnava, parce qu'on voit Subal partout. Parce que là où est Krishna, il ne peut pas... Subal est toujours présent. Après cela, errant d'un lieu à l'autre,
Tous les garçons admirent les différentes sortes d'animaux et d'oiseaux. Hmm. D'où viennent les eaux? Encore une fois, ça vient de Vrindavan. Il y a une belle forêt à Vrindavan, juste à côté de Nandagram, où Krishna il s'assoit avec ses amis les Sakas, et il y a plein d'animaux qui font comme des parades. Des oiseaux de différentes couleurs, toutes sortes d'animaux, et qui viennent montrer leur beauté à Krishna, Balaram et les Sakas. Et là, il y a un animal qui vient, et là, Krishna fait «Waouh!» Et tous les Sakas regardent la beauté de ses couleurs, de son plumage. C'est tellement beau, Vraj. Donc ça, on est fait pour Vraj en réalité. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que plus on entend parler de Vrindavan et plus on devient attaché à Vraj. Plus notre cœur se tourne vers Vrindavan et plus on a envie d'y être. Et aussi, le chant, il est nourri par notre méditation sur Krishna, sa demeure, ses associés, ses divertissements. Donc si on veut chanter avec plus de profondeur et avec des sentiments, on doit s'absorber dans les divertissements de Krishna. Ok. Ils écoutent les récitations des perroquets, donc ça c'est toujours dans la forêt spéciale. Ils écoutent les récitations des perroquets, Stanan Shuka, donc c'est le nom de ces perroquets, et ils regardent la danse des pans. Le repas matinal. Pendant ce temps-là, Srimati Rohini est occupée à cuisiner différentes sortes de riz, de légumes, de sweet rice, et ainsi de suite. On aimerait entendre la suite, mais c'est un trop gros festin pour tout décrire. Je pense que ça prendrait 1 heure. Après que la cuisson soit finie et que la cuisine soit joliment nettoyée, tous les mets sont envoyés et placés sur une merveilleuse plateforme de joyaux. Lorsque Yashoda les appelle, Krishna et les autres garçons se dirigent vers la cuisine. Mais il y a une raison pourquoi ils se dirigent vers la cuisine. Quelle est cette raison? Ouais, parce que Radharani est là. Il y a une petite fenêtre qui donne vue sur la cuisine. Et Radharani, elle sait parce que Krishna, il apprécie toujours avec Madhu Mangal et Subal. Donc il aime aller dans cet endroit et regarder par la fenêtre pour voir Radharani qui cuisine. Et comme Radharani, elle sait ça, elle enlève ses ornements parce que ça la gêne aussi dans la cuisine et elle enlève son voile aussi. Parce que ça la gêne dans la cuisine, mais c'est parce qu'elle donne un darshan spécial à Krishna à ce moment-là. Et pendant qu'elle cuisine, à un moment donné, elle regarde par la fenêtre et elle voit Krishna. Et Krishna la regarde. Et comme leur regard se touche, il devient complètement frappé par le regard de Radharani qui est rempli d'amour et il tombe sur le sol. Parce qu'ils doivent monter sur une boîte, sur quelque chose, pour voir par la fenêtre. Et Krishna, il tombe sur le sol et là, Yashoda, elle entend le bruit. Elle dit « Mais qu'est-ce que vous faites, les garçons? Laissez les filles tranquilles, laissez-les cuisiner. » Et donc, elle les amène dans leurs appartements pour leur donner le bain. OK. Les groupes de serviteurs lavent les pieds des garçons. Donc, c'est pas écrit là, mais c'est 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 comme le pont entre l'arrêt du temps, moment avec les garçons et le bain matinal. Là. C'est quand il va avoir Radharani. OK, les groupes de serviteurs lavent les pieds des garçons et toute l'assemblée entre dans la salle à manger. Et on doit prendre des exemples matériels des fois pour comprendre, mais c'est une salle qui est immense, hein, parce que Krishna, il a beaucoup d'amis, et il a une grande famille. C'est pas comme ici. Par exemple, ma grand-mère, je crois qu'ils étaient 14 enfants. Ouais. Donc c'était une grande famille, mais Krishna, il a une très, très, très grande famille. Et c'est très beau, il y a une immense table, mais qui est longue. Et quand je pense à cette table, j'ai une image matérielle qui me vient à l'esprit, c'est Harry Potter à Poudlard, qui, vous avez déjà vu, tout le monde a déjà vu ça. Donc, ils sont tous assis sur une longue table. Et quand je pense à ça, c'est vrai, ça me rappelle une image de ce monde. Et on peut voir, c'est une très, très, très longue table, il y a un merveilleux festin, mais c'est comme ça à Nandagram. Ils sont tous assis donc, dans un ordre particulier. Et ce qui est beau à Vraj, il y a un ordre précis où chacun s'assoit, mais c'est guidé par l'amour. Tout est guidé par l'amour, naturellement.
OK. Alors, OK. Alors, gauche faisant face au nord s'assoit le groupe des pâtres mené par Subal. À la droite de Krishna s'assoit Balaram, Nanda, Upananda et les pâtres menés par Shridam, Sudam et les autres. OK. Pourquoi Subal il s'assoit à la gauche? Parce que la gauche, ce sont les affaires de cœur. C'est pourquoi il est assis à la gauche. Vous voyez, tout est vraiment précis, mais guidé par l'amour. Srimati Rohini sert les merveilleuses préparations composées de différentes sortes de riz et de légumes qui ruissellent de ghee. Après que le repas soit fini, les garçons lavent leur bouche, puis vont s'asseoir sur des asanas, dans des sièges, et mâcher des noix de bétel. Tous les pâtres leur souhaitent au revoir et retournent dans leurs demeures respectives, où ils atténuent leur fatigue en s'allongeant sur des merveilleuses couches colorées. Leurs serviteurs leur offrent un service en leur massant les pieds. À ce moment-là, ceux qui sont dans leur Siddha Deha, dans leur forme éternelle, contemplent cette vision qui est dépeinte comme suit. C'est beau, après, il y a des belles méditations. Après que Govinda ait joyeusement mangé en compagnie de son frère et de ses amis, il se rince, mâche des noix de bétel, puis va s'allonger sur une couche. Je crois qu'on va arrêter ici, parce que là, ça continue, mais avec la préparation pour aller faire paître les vaches. Donc ça, c'est un autre moment de la journée, parce qu'il y a plusieurs dandas dans 24 heures. Un danda, c'est une période de 24 minutes. Et c'est intéressant, parce que lorsque les divertissements de Krishna sont décrits, ils sont décrits par tranches de 24 minutes. Et dans 24 heures, chaque 24 minutes est décrit. Et quand je pense à 24 minutes, je pense au parfum du corps de Krishna. Parce que tout comme un divertissement dure 24 minutes, certains durent plus longtemps, mais il y a des divertissements spécifiques qui durent 24 minutes. La senteur de Krishna, elle dure aussi 24 minutes. C'est pourquoi, même si Krishna elle quitte un endroit, par exemple, on va terminer là-dessus. Krishna, il retrouve Radharani dans la forêt. Et la belle-mère de Radharani, qui est Jatila. Donc Jatila, elle est mise en pouvoir par l'énergie interne de Krishna pour mettre des embûches dans la rencontre de Radha et Krishna. Parfois même, elle fait tellement d'embûches qu'elle ne permet même pas à Radharani de sortir le soir. Ou elle l'empêche, elle fait un moyen pour qu'elle ne puisse même pas sortir la nuit du tout. Et donc, à un moment donné, Krishna, il était dans une forêt avec Radharani. Et il y a plein de gopis et de gopas qui sont alentour pour protéger le divertissement de Radha et Krishna et pour voir. Parce que Jatila et Kutila, elles ont des espionnes. Elles ont des milliers d'espionnes qui vont dans la forêt pour essayer de démasquer Radha et Krishna ensemble. Et à un moment donné, donc il y a des Sakis, des Manjari, qui ont entendu que Jatila elle allait venir pour essayer de prendre Radha et Krishna sur le fait. Donc Krishna, quand il a entendu ça, il est parti. Mais il y avait toujours sa senteur. Et donc Kutila, elle est entrée et elle a dit, mais je sens le lotus bleu. Elle dit, Krishna est là. Et là, Lalita Saki, je ne me rappelle plus exactement. Donc, il y a eu un dialogue entre Lalita Saki et Kutila, mais elle a dit, mais non, nous étions en train de cueillir des fleurs de lotus bleu. Que tu racontes-tu? Et donc, il y a des Manjari qui ont fait des arrangements pour qu'il y ait des fleurs de lotus bleu qui soient là. Donc, le corps de Krishna, il sent tellement bon que même lorsqu'il quitte, ça dure 24 minutes. C'est ça que nos acharyas décrivent.
Jai, les doux divertissements de Krishna Anandagram ki. Jai Shri Nandagram ki. Jai Shri Krishna Balaram ki. Jai Shri Nanda Maharaj Yashodamaya ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Paul.